Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent toujours savoir exactement ce qu'une femme pense, alors que d'autres restent complètement dans le flou? Imaginez-vous dans une conversation, et soudain, vous réalisez que vous avez manqué un détail crucial, quelque chose qui pourrait tout changer. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ces petits signes presque invisibles qui font toute la différence et que presque personne ne remarque. Première partie. Les signes secrets d'une femme. Déchiffrer son langage. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une conversation avec une femme, mais de ne pas vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire? Les femmes communiquent souvent de manière subtile et indirecte, utilisant leur langage corporel, leurs gestes et leur ton de voix pour exprimer leurs pensées véritables. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes n'y prêtent pas attention et passent à côté de signaux essentiels. C'est là que réside la clé pour mieux les comprendre. Souvent, ces signaux sont envoyés sans même qu'elles en soient conscientes. Par exemple, si elle s'incline légèrement vers vous en étant assise, cela peut signifier qu'elle est intéressée ou qu'elle se sent à l'aise. En revanche, si elle se recule ou croise les bras, cela peut signaler une certaine distance ou un malaise. Ces petits gestes en disent souvent bien plus que des mots. Pourquoi 99% des hommes manquent-ils ces indices? La réponse est simple. Ils se concentrent davantage sur ce qui est dit que sur ce qui ne l'est pas. Pourtant, les mots ne représentent qu'une petite partie de la communication. Les scientifiques ont découvert que plus de 70% de la communication humaine est non-verbale. Cela signifie que ce qu'elle fait est souvent plus important que ce qu'elle dit. Un autre point crucial est l'écoute. Beaucoup d'hommes écoutent pour répondre, au lieu d'écouter pour comprendre. Or, les femmes veulent se sentir comprises. En étant attentifs non seulement à ses paroles, mais aussi à ses gestes, vous montrez du respect et un véritable intérêt. Cela crée de la confiance. Prenons un exemple du quotidien. Une femme peut dire qu'elle va bien, mais son expression faciale et son ton de voix révèlent autre chose. Un homme attentif posera des questions pour comprendre ce qui ne va pas réellement. Cette différence peut transformer une conversation superficielle en une connexion profonde. En apprenant à déchiffrer ces signes subtils, vous ne comprendrez pas seulement mieux les femmes, mais vous construirez aussi des relations plus solides. C'est comme apprendre une nouvelle langue, une langue qui vous ouvre des portes que vous n'avez peut-être jamais remarquées auparavant. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà remarqué que vous avez manqué ces signes? Partagez vos expériences dans les commentaires. Peut-être que nous pourrons tous apprendre les uns des autres. Deuxième partie. Pourquoi les hommes manquent souvent ces signes et comment éviter cela? Pourquoi est-il si difficile de remarquer ces signes? Une des raisons est que beaucoup d'hommes sont conditionnés à communiquer de manière rationnelle et directe. Les femmes, en revanche, communiquent souvent de façon plus émotionnelle et intuitive. Cette différence crée un fossé, et beaucoup d'hommes passent à côté des nuances subtiles de la communication féminine. Un autre facteur est la distraction. Dans un monde rempli de smartphones, de réseaux sociaux et de flux d'informations constants, il est difficile de rester vraiment présent. Mais c'est précisément cette présence qui est la clé pour reconnaître les signes d'une femme. En vous concentrant pleinement sur la conversation, vous remarquerez des détails qui vous échappaient auparavant. Un exemple pratique. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous et qu'elle joue avec ses cheveux ou touche inconsciemment son visage. Cela peut être un signe de nervosité ou même d'intérêt. Beaucoup d'hommes ignorent ces détails parce qu'ils sont trop absorbés par leurs propres pensées. Mais si vous êtes attentif, vous pourrez reconnaître ces signes et les interpréter correctement. Un malentendu courant est que les hommes pensent devoir toujours trouver une solution à chaque problème. Mais parfois, une femme veut simplement être écoutée et comprise. Il ne s'agit pas d'avoir une réponse parfaite,
mais de montrer de l'empathie et de lui faire sentir que vous êtes là pour elle. Comment éviter de manquer ces signes? La pratique est essentielle. Essayez d'observer davantage les indices non-verbaux lors de vos conversations. Regardez comment elle tient ses mains, si elle cherche le contact visuel ou si son sourire est sincère. Tous ces détails vous donneront des indications précieuses sur ce qu'elle ressent. En fin de compte, il s'agit de communiquer consciemment et d'être ouvert. En affinant votre attention, vous ne comprendrez pas seulement mieux les femmes, mais vous serez également plus performant dans tous les aspects de votre vie. La communication est un art, et tout le monde peut l'apprendre. Et vous, quel est votre avis? Pensez-vous que vous pourriez mieux reconnaître ces signes? Ou avez-vous déjà ressenti que vous en avez manqué? Partagez vos pensées dans les commentaires et peut-être découvrirez-vous de nouvelles perspectives. Troisième partie. L'art de comprendre les signaux féminins, une approche stoïcienne. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous n'étiez pas sûr de ce que l'autre personne pensait réellement? C'est ici que la philosophie du stoïcisme entre en jeu. Elle nous apprend à contrôler nos émotions, à être attentifs et à nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer. Comprendre les signaux féminins nécessite précisément cette attention stoïcienne. Une approche stoïcienne signifie mettre de côté ses propres émotions et être réellement dans l'instant présent. Si vous laissez votre ego ou vos insécurités vous guider, vous risquez de manquer les indices subtils qu'elle vous envoie. En revanche, en vous concentrant pleinement sur elle et ses signaux, vous pouvez établir une connexion plus profonde. Par exemple, imaginons qu'elle dise que tout va bien, mais que son langage corporel montre le contraire. Un homme stoïcien ne réagira pas immédiatement ou ne se frustrera pas. Il restera calme et posera une question comme « Es-tu sûr que tout va bien ?» Cette attitude montre non seulement de l'empathie, mais aussi de la maturité. Le stoïcisme enseigne également à ne pas juger. Si elle dit ou fait quelque chose qui vous surprend, il est important de rester ouvert et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Cela vous donne l'opportunité de comprendre ses véritables intentions et sentiments au lieu de vous laisser guider par vos propres suppositions. Un autre principe clé du stoïcisme est la patience. Parfois, il faut du temps pour qu'une personne s'ouvre à vous. En étant patient et attentif, vous montrez que vous êtes prêt à écouter et à comprendre son monde. Cela instaure un climat de confiance. Finalement, tout se résume à être présent et à écouter attentivement. Cette attitude stoïcienne ne renforcera pas seulement vos relations avec les femmes, mais favorisera également votre développement personnel. Vous réaliserez que vous êtes moins réactif et plus réfléchi, ce qui vous rendra plus empathique et apaisé. Qu'en pensez-vous? Le stoïcisme peut-il vous aider à être plus attentif dans vos relations? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Peut-être inspirerez-vous d'autres personnes à l'adopter également. Quatrième partie, comprendre ces signaux. La clé d'une connexion plus profonde. Toute relation repose sur la communication, et les meilleures relations reposent sur la compréhension. Les femmes veulent se sentir comprises et écoutées, et c'est là que réside la clé d'une connexion plus profonde. Mais comment y parvenir? Tout commence par la reconnaissance consciente de ces signaux et une réponse adaptée. Les femmes envoient souvent des signaux non-verbaux pour montrer ce qu'elles ressentent vraiment. Ignorer ces indices peut provoquer des malentendus ou faire rater des opportunités de renforcer une relation. En apprenant à repérer ces indices, vous pouvez vous démarquer de la majorité. Un bon exemple est le contact visuel. Si elle vous regarde longuement dans les yeux, cela peut signifier de l'intérêt et de l'attention. En revanche, si elle évite votre regard, cela peut indiquer de l'incertitude ou un malaise.
Ces petits détails peuvent vous aider à mieux comprendre son état émotionnel. Un autre aspect important est le ton de la voix. Parfois, le son de sa voix en dit plus que ses mots. Un ton doux et apaisant peut exprimer de la sympathie ou de l'affection, tandis qu'un ton plus sec peut indiquer de la frustration ou de la colère. Faites attention à sa manière de parler, pas seulement à ce qu'elle dit. La clé d'une connexion profonde ne réside pas seulement dans la compréhension, mais aussi dans l'action. Si vous remarquez qu'elle est mal à l'aise, proposez-lui votre soutien. Si elle est heureuse, partagez sa joie. Ces petits gestes montrent que vous ne vous contentez pas de reconnaître ces signaux, mais que vous y répondez. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre. Soyez attentif sans être trop intrusif. Soyez empathique sans vous perdre vous-même. Cette capacité à comprendre et à réagir à ces signaux fera passer vos relations à un niveau supérieur. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà réussi à établir une connexion plus profonde en repérant ces signaux? Partagez vos expériences dans les commentaires et discutons-en ensemble. Cinquième partie. 99% des hommes échouent ici. Faites partie des 1% qui comprennent. Pourquoi tant d'hommes échouent-ils à reconnaître les signaux subtils des femmes? La principale raison est qu'ils ne dirigent pas leur attention vers les bonnes choses. Ils sont souvent trop préoccupés par eux-mêmes, par la peur de faire une erreur ou le désir de faire bonne impression. Pourtant, la clé réside dans la capacité à s'adapter à l'autre personne. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de se démarquer et de faire partie des rares personnes qui maîtrisent cet art. La première étape est de prendre conscience de l'importance de la présence. Lorsque vous êtes vraiment présent, vous n'entendrez pas seulement ce qu'elle dit, mais vous percevrez aussi ce qu'elle ne dit pas. Cela fait toute la différence. Un exemple. Un homme appartenant au 99% posera une question comme « Comment s'est passée ta journée ?» sans remarquer si sa réponse est monotone ou triste. En revanche, un homme faisant partie des 1% écoutera non seulement les mots, mais aussi le ton et poursuivra. Y a-t-il quelque chose qui t'a contrarié aujourd'hui? Cette capacité à lire entre les lignes fait souvent toute la différence. Une autre compétence essentielle est la patience. Beaucoup d'hommes s'attendent à ce que les femmes communiquent leurs sentiments directement, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles s'expriment souvent à travers leur langage corporel, leurs actions ou leur ton de voix. Un homme attentif reconnaîtra ces signaux et saura comment y répondre. Un fait intéressant, des études montrent que les personnes qui prêtent davantage attention à la communication non verbale entretiennent des relations plus réussies et connaissent également plus de succès dans leur vie professionnelle. Il vaut donc la peine de développer cette compétence. Si vous souhaitez faire partie des 1%, vous devez être prêt à travailler sur vous-même. Cela signifie écouter plus consciemment, être plus ouvert et se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas toujours facile, mais les efforts en valent la peine. Et vous, pensez-vous pouvoir faire partie des 1%? Ou avez-vous déjà eu l'impression de passer à côté de signaux importants? Partagez vos pensées dans les commentaires et explorons ensemble de nouvelles perspectives. Sixième partie. Le secret non dit. Comment les femmes communiquent réellement? Les femmes communiquent d'une manière qui peut sembler énigmatique pour beaucoup d'hommes. Pourtant, le secret réside souvent dans ce qui n'est pas dit. Ce sont les petits gestes, les regards fugaces, les changements de ton qui révèlent leurs pensées et leurs sentiments véritables. Cette forme de communication est non seulement subtile, mais aussi incroyablement puissante. Pourquoi cela? Les femmes ont souvent une meilleure capacité naturelle à lire et à exprimer des émotions. Elles utilisent cette compétence pour partager leurs sentiments sans forcément les verbaliser.
Cela peut être un défi pour les hommes qui sont généralement habitués à une communication plus directe et explicite. Un exemple. Elle se penche légèrement vers vous lorsqu'elle parle. Cela pourrait être un signe de confiance ou d'intérêt. Si elle se recule ou croise les bras, cela peut indiquer de la distance ou de l'inconfort. Ces petits indices, bien que discrets, en disent long sur ce qu'elle ressent. Une autre dimension essentielle de cette communication est le contexte. Les femmes communiquent souvent de manière contextuelle. Une phrase apparemment innocente comme « tout va bien » peut avoir des significations totalement différentes selon la situation. Un homme attentif prendra en compte le contexte et cherchera des indices supplémentaires. Que pouvez-vous faire pour mieux comprendre cette forme de communication? La première étape est de vous observer vous-même. Comment réagissez-vous à ces gestes et à ces changements de ton? Êtes-vous attentif ou pensez-vous davantage à ce que vous allez dire ensuite? Cette introspection est cruciale. En fin de compte, il s'agit d'être attentif et de vraiment écouter. Les femmes apprécient les hommes qui prennent le temps de comprendre leurs signaux. Cela montre non seulement du respect, mais aussi que la relation a de l'importance pour vous. Avez-vous déjà remarqué que ce qui n'était pas dit avait plus de sens que ce qui était exprimé? Comment avez-vous réagi? Partagez votre expérience dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous tous mieux apprendre à décoder ces signaux. 7e partie. Le langage silencieux des femmes. Ce que vous n'avez jamais appris. Le langage silencieux des femmes est comme un livre caché rempli de secrets. Il suffit d'apprendre à le lire. Ce langage est souvent non-verbal et subtil, mais il est aussi puissant et expressif. Malheureusement, il n'est presque jamais enseigné dans la communication classique, ce qui fait que beaucoup d'hommes passent à côté de ces indices essentiels. Un bon exemple est le langage corporel. Les femmes utilisent leur posture et leurs gestes pour transmettre des messages sans dire un mot. Un léger contact sur le bras, un sourire ou même la façon dont elles s'assoient peuvent en dire bien plus qu'une phrase entière. Mais beaucoup d'hommes ne remarquent pas ces signaux, car ils n'ont jamais appris à y prêter attention. Une autre dimension de ce langage silencieux est l'expression des émotions. Les femmes sont souvent expertes pour montrer leurs sentiments de manière indirecte. Un regard, un soupir ou un changement de ton peuvent vous révéler ce qu'elles ressentent sans qu'elles n'aient à le dire explicitement. Si vous êtes capable de capter ces indices, vous pourrez répondre à leurs besoins avant même qu'elles ne les formulent. Mais pourquoi cette forme de communication est-elle si souvent ignorée? Une raison est que les hommes ont tendance à se concentrer uniquement sur les mots, alors que les femmes utilisent une communication plus globale. Cela signifie qu'elles combinent leurs paroles, leur ton et leur langage corporel pour transmettre leur message. Une autre raison est le manque d'attention. Dans un monde plein de distractions, des smartphones à nos propres pensées, il est difficile de rester vraiment présent. Pourtant, c'est cette présence qui est essentielle pour comprendre le langage silencieux des femmes. Vous devez être prêt à affiner votre attention et à remarquer les petits détails. Un conseil pratique. Entraînez-vous à observer. Lors de votre prochaine conversation, regardez comment elle bouge ses mains, où va son regard ou comment elle réagit à certains sujets. Plus vous pratiquerez, mieux vous deviendrez pour décrypter ces signaux. Comprendre le langage silencieux des femmes peut transformer vos relations. Cela montre que vous ne restez pas à la surface, mais que vous êtes vraiment intéressé par ce qu'elles ressentent. Et cela, chaque femme le remarquera et l'appréciera. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà remarqué ce langage silencieux? Partagez vos expériences dans les commentaires. Peut-être que vous aiderez d'autres personnes à mieux le comprendre. 8e partie. Stoïcisme et relations. Comprendre ce qu'elle veut vraiment dire.
Le stoïcisme est une philosophie de vie basée sur la maîtrise de soi, le calme et l'attention. Et ces principes peuvent vous aider à mieux comprendre ce que les femmes veulent vraiment dire dans vos relations. Souvent, leurs messages ne sont pas directs, mais subtils. Et c'est là que vous pouvez exceller en tant qu'homme stoïque. Une approche stoïcienne signifie que vous ne réagissez pas immédiatement à chaque parole ou comportement, mais que vous prenez d'abord le temps d'observer et d'analyser. Par exemple, si elle dit « fais ce que tu veux », cela peut sembler neutre à première vue. Mais un homme stoïque considérera le ton, le langage corporel et le contexte avant de répondre. Un autre aspect essentiel du stoïcisme est l'écoute. Écouter vraiment signifie non seulement entendre les mots, mais aussi prêter attention aux indices non-verbaux. Cela demande de la patience et la capacité d'être pleinement présent, des qualités caractéristiques des hommes stoïques. La capacité à comprendre ces signaux repose aussi sur la maîtrise de vos émotions. Si vous vous sentez rapidement attaqué ou si vous réagissez impulsivement lors d'une discussion, vous risquez de manquer les niveaux plus profonds de son message. Le stoïcisme vous aide à rester calme et à réfléchir clairement, même dans des situations émotionnellement chargées. Un exemple concret. Elle semble distante sans raison apparente. Un homme impulsif pourrait se mettre en colère ou chercher la confrontation. Un homme stoïque, en revanche, restera calme, analysera la situation et essaiera de comprendre ce qui la dérange réellement. Cette tranquillité et cette attention créent un climat de confiance. Le stoïcisme vous enseigne également à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas forcer ces émotions, mais vous pouvez contrôler votre propre réaction. En restant serein, vous montrez de la force et de la maturité, des qualités que les femmes admirent. En résumé, si vous voulez reconnaître et interpréter correctement ces signaux, le stoïcisme vous aide à vous concentrer sur l'essentiel. Cela consiste à être présent, à écouter et à agir avec calme. Cela améliorera non seulement vos relations, mais aussi votre développement personnel. Et vous, qu'en pensez-vous? Le stoïcisme peut-il vous aider à mieux comprendre ces messages? Partagez vos pensées et discutons-en. Peut-être que vous inspirerez d'autres à essayer cette philosophie. 9e partie. Décrypter ces signaux. Le pouvoir d'une écoute attentive. L'écoute attentive, cela semble simple, mais c'est l'une des compétences les plus sous-estimées en communication. Beaucoup d'hommes écoutent pour répondre, mais pas pour réellement comprendre. C'est là que réside le problème. Les femmes veulent se sentir entendues et comprises. Décrypter leurs signaux commence par une véritable écoute. Quand elles parlent, il ne s'agit pas seulement des mots qu'elles utilisent, mais aussi de ce qui se cache entre les lignes. Le ton de sa voix, les pauses dans ses phrases ou les petits gestes pendant la conversation révèlent souvent plus que ses paroles elles-mêmes. Un auditeur attentif capte ces détails et peut ainsi établir une connexion plus profonde. Un exemple. Elle vous raconte une journée stressante et mentionne brièvement qu'elle s'est sentie mal à l'aise à cause d'une collègue. Un homme inattentif se concentrera uniquement sur le stress général de la journée. Un auditeur attentif, en revanche, remarquera que le problème principal est cette interaction particulière et posera des questions. Qu'est-ce qui t'a dérangé dans cette situation? Cette capacité à aller au-delà des mots fait toute la différence. Le secret de l'écoute attentive réside dans la présence. Dans un monde rempli de distractions, smartphones, notifications et pensées personnelles,
Il est rare de rester vraiment dans l'instant présent. Mais c'est précisément cette présence qui montre à une femme qu'elle est une priorité pour vous. Rien que cela peut renforcer considérablement la relation. Un autre élément important de l'écoute est de poser des questions. Au lieu de simplement hocher la tête ou de dire « oui, je comprends », vous pouvez approfondir. Comment cela t'a fait te sentir? Ou que penses-tu que tu pourrais faire pour te sentir mieux? Ces questions montrent que vous vous intéressez sincèrement à ce qu'elle vit. Un fait intéressant. Des études montrent que les personnes qui se sentent réellement écoutées sont plus susceptibles de développer une connexion émotionnelle profonde. Si vous apprenez à décrypter ces signaux et à y répondre, vous renforcerez non seulement votre relation, mais aussi la confiance qu'elle a en vous. Cependant, l'écoute attentive ne signifie pas que vous devez toujours avoir la solution parfaite. Parfois, il suffit d'être là, d'écouter sans interruption et sans essayer de résoudre immédiatement le problème. Cela montre que vous la respectez et que vous appréciez ses sentiments. Qu'en pensez-vous? L'écoute attentive est-elle une de vos forces ou pensez-vous que vous pourriez encore vous améliorer? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Peut-être pourrions-nous échanger des conseils pour mieux écouter et comprendre. Alors qu'attendez-vous? Mettez ces conseils en pratique et partagez dans les commentaires vos expériences. Peut-être découvrirez-vous de nouvelles façons de mieux comprendre les signaux des femmes et d'établir des connexions plus profondes. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.